Il est doux, c'est doux et c'est pour vous. Radio Kédougou, le journal avec Sotelma Militaire. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous retrouver dans l'actualité de ce jeudi 29 janvier 2015. Les titres, les partis de l'opposition et la majorité condamnent toute la mort des innocents à Gao lors d'une manifestation pacifique. Les réactions dans cette édition. L'état de financement des services sociaux des bases de 2012 à 2014 était ce matin au centre d'un espace de communication organisé par la coalition des alternatives africaines d'aide et développement. Et le sport CAN 2015, après troisième nul 1-1 contre la Guinée, les Aigles connaîtront leur sort à 16h lors d'un tirage pour choisir entre le Mali et la Guinée, le pays qui jouera contre le Ghana. Voilà pour les titres. Dans un instant, le développement complet. Bonjour, au microphone Kanikita, à la technique Abou Touré. Le Rassemblement pour le Mali RPM condamne avec la dernière énergie les violences perpétrées contre la population malienne de la ville de Gao. Dans un communiqué de presse publié hier mercredi, le RPM a aussi rendu un vibrant hommage à l'âme des disparus avant d'inviter le gouvernement et la MINUSMA à poursuivre les enquêtes afin de punir les coupables. Le secrétaire à la communication du parti Boubacar Touré nous en dit plus au micro d'André Traoré. Et suite à la marche de soutien de la population de Gao à la MINUSMA par rapport à ce qui s'est passé à Kidal, la population de Gao ne mérite pas un tel sort. C'est ainsi le bureau politique saisit cette douloureuse circonstance pour présenter ses condoléances les plus émues aux familles endeuillées, prie pour le repos éternel des morts et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Après analyse, le bureau politique constate qu'à l'origine de cette situation malheureuse se trouve un document d'accord entre la MINUSMA et certains groupes armés sévissant au nord Mali. Le dit document semble ignorer les accords de Ouagadougou qui souffrent dans son application, notamment le volet cantonnement. Et ce document semble également ignorer la feuille de route d'Alger pour parler inclusive. Pour le bureau politique national, la mission principale de la MINUSMA est de contribuer aux côtés du gouvernement, des populations du Mali, au retour de la paix dans les régions nord du Mali. Et c'est pourquoi on appelle à l'ensemble des acteurs de maintenir toute initiative de paix dans la dynamique globale et dans la dynamique qui intègre l'ensemble des acteurs pour éviter de telles situations. Également, les partis politiques de l'opposition condamnent les violences meurtrières de Gao. Ils l'ont fait savoir dans une déclaration lue par Amadou Koïta, président du parti PS Yelenkoura. C'était hier au siège de l'URD. Profondément inquiet de la situation au nord du Mali, en particulier de la tournure sanglante prise par les événements survenus le 27 janvier à Gao, les présidents des partis politiques de l'opposition condamnent avec la dernière énergie les violences meurtrières qui ont endeuillé Gao et tout le Mali. Présentent leurs sincères condoléances aux familles et aux populations éplorées de Gao. Forment des vœux ardents de guérison rapide aux blessés. Prennent acte du retrait de l'accord contesté. Demandent au gouvernement de veiller à ce qu'une enquête complète et impartiale fasse toute la lumière et situe toutes les responsabilités. Les auteurs devront être arrêtés, poursuivis et punis conformément à la loi. Lance un appel au calme, sans lequel le processus de résolution de la crise du Nord risque d'être en péril. Exprime aux populations maliennes éprouvées en général et à celles des régions affectées par l'insécurité en particulier sa solidarité de tous les instants. Pour l'opposition, l'AFP, les FAR, le FCD, le FDM, MNJ, le PARENA, le PDS, le PIDS, le PRVM, FASOCO, le PS Yelenkoura, le PSP et l'URD. Ce qui s'est passé est troublant selon Ibrahima Ndiaye, tout en souhaitant la bonne conduite des enquêtes annoncées par les partis maliens et MINUSMA. Le deuxième vice-président de l'Union pour la République et la démocratie IRD a condamné ces événements de Gao. Il est au micro d'André Traoré. Ce qui s'est passé est troublant et très préoccupant dans la mesure où ce qui est arrivé, c'est entre les Maliens dont nous avons la charge, le devoir
et l'obligation de protéger, de défendre, de soigner entre ceci et la MINUSMA qui est venue au Mali à notre demande pour aider le Mali, l'État malien et tous les Maliens pour résoudre le problème du Nord. Si une telle tragédie survient entre ces deux composantes, c'est extrêmement grave. Pour nous tous, sans distinction aucune, des enquêtes ont été annoncées de la part de la MINUSMA, certainement de la part de l'État, pour situer les causes d'un tel drame, faire le point pour que cela n'arrive plus jamais. Comment numériser les manuscrits anciens de Tombouctou? La question est au centre d'une conférence internationale de 3 jours organisée au Centre international de conférences de Bamako. La rencontre est organisée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en collaboration avec le ministère de la Culture. La conférence tracera les voies et moyens pouvant permettre de protéger les manuscrits. Les précisions avec Ndiaye Ramatoulaye Diallo, ministre de la Culture et du Tourisme, au micro d'André Traoré. Le rôle essentiel du nouveau département de la culture, de l'artisanat et du tourisme, c'est la protection physique, comme je vous le disais. Mais au-delà de cette protection physique, nous sommes dans un contexte de menaces de tous les ordres concernant les manuscrits. Et vous me rappelez justement en parlant de tourisme, les propos tenus ici par le président Marzouki de la Tunisie, qui a tenu à aller visiter ces manuscrits et en disant et en pensant que ces manuscrits sont un patrimoine mondial aujourd'hui. Alors ceux qui jouent justement un rôle essentiel de promotion du tourisme dans le contexte malien actuel. Et justement cette conférence, c'est pour pousser des réflexions dans l'utilisation scientifique même des manuscrits. Et les manuscrits constituent non seulement un patrimoine national, mais surtout mondial, et d'où la présence justement de tous ces pays, de tous ces partenaires, dans le cadre toujours de la promotion des manuscrits, mais aussi de la numérisation des manuscrits. C'était là Ndiaye Ramatoulaye Diallo, ministre de la Culture et du Tourisme. Les étudiants dénoncent la violation des textes de l'association des élèves étudiants du Mali AEM. Cela fait suite à la décision de l'actuel coordinateur du bureau de l'AEM de renouveler les comités de différentes facultés de l'enseignement supérieur. Selon le secrétaire à l'information du bureau de la coordination, Sékou Sidi Diawara, le vœu des étudiants est tout simplement l'arrêt immédiat du renouvellement. Ils veulent procéder par le renouvellement des instances supérieures, chose qui ne relève pas de ses prérogatives en tant que secrétaire général sortant, et nous sommes conscients que son mandat a pris fin et le congrès c'est bientôt. Et selon ce qu'ils disent par le texte, c'est le secrétaire général nouvellement élu qui va s'en occuper des renouvellements supérieurs. À notre grande surprise, sans qu'on ne soit informé, en tant que membre du bureau, nous avons appris dans les coulisses qu'aujourd'hui ils veulent procéder par le renouvellement de la faculté des sciences économiques et des gestions, c'est-à-dire la FSEC. Donc chose qui n'est pas normale, nous avons dit que bon, même si la FSEC doit être renouvelée, ça ne se fasse pas comme ça. Il faut informer les bureaux, connaître le point de vue de tout un chacun, puisque nous sommes conscients que nous sommes dans un régime démocratique et nous sommes conscients également de la qualité de la démocratie malienne. Donc en tant qu'une association démocratique, il est important d'associer les gens à certaines prises de conscience. Pourquoi ne pas demander à ce qu'on fasse une rencontre et demander le point de vue des uns et des autres? Son droit, son devoir, c'est d'organiser un congrès libre et transparent. À la suite de ce congrès, la personne qui sera élue comme secrétaire général de la coordination, c'est celui-là qui va s'en occuper, le renouvellement au niveau des instances supérieures. Et qu'est-ce que vous voulez exactement aujourd'hui? Qu'ils cessent de faire le renouvellement. La coalition des alternatives africaines d'aide et développement CAD Mali a organisé ce matin à l'hôtel Massalé un espace citoyen de communication sur les services sociaux de base pour la période de 2012 à 2014. La présente rencontre inscrit dans le cadre des actions du consortium transparente, suivi budgétaire et justice sociale dont la mise en œuvre est assurée par la CAD Mali, Publiez ce que vous payez et le groupe de suivi budgétaire. Le projet est financé par Oxfam. Les précisions avec le secrétaire général de CAD Mali. Le financement des services sociaux de base de qualité a été et demeure toujours une préoccupation des organisations de la société civile et du gouvernement du Mali qui, depuis des décennies, œuvrent pour leur promotion conformément aux différents engagements pris par notre État, en l'occurrence les objectifs du millénaire pour le développement. La CAD Mali, en cohérence avec sa vision, souhaite à travers cette journée citoyenne de communication sur le financement des services sociaux de base, contribuer au renforcement du rôle de veille
des organisations de la société civile dans le développement politique, économique, social et culturel de notre pays. Ainsi, le présent exercice, dont la finalité est de contribuer à l'amélioration des droits fondamentaux des citoyens, montre à suffisance l'accompagnement et l'engagement des organisations de la société civile auprès du gouvernement dans la recherche de solutions durables aux défis se rapportant à la gouvernance à tous égards. Cet espace citoyen de communication sur les services sociaux de base m'offre l'occasion d'attirer votre attention sur la Déclaration universelle des droits de l'homme qui stipule que, je cite, « Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux, ainsi que pour les services sociaux nécessaires. Toute personne a droit à l'éducation, au travail et à la sécurité sociale. » Fin de citation. En s'inscrivant dans cette vision, je voudrais ici, au nom de la CAD Mali, vous rassurer de toute notre disponibilité à accompagner l'État dans l'amélioration des ratios des services sociaux de base d'ici la fin de 2015. Théâtre plus fort que mon père, c'est le nom de la 13e création de Blomba. Elle a été présentée au public le week-end dernier à l'Institut français. Plus fort que mon père retrace la vie de l'artiste Idrissa Soumaoro et son fils Sidi Soumaoro dit Ramsès. Une œuvre de Blomba dirigée par Aliou Ifra Ndiaye. Un spectacle de qualité avec une confrontation entre deux générations, modernité et traditionnelle. Écoutons les deux acteurs de la pièce, Michel Sangaré, le rappeur Ramsès. Je suis très content parce que le niveau de la formation était très bon. J'ai beaucoup appris sur l'Ebola parce qu'on ne savait pas comment prévenir contre l'Ebola. Bon, on a eu beaucoup d'informations sur Ebola. La formation, ça s'est bien passé et l'objectif a été atteint. On attendait à certaines choses sur les radios qu'on ne savait pas. Bon, Dieu merci. Je peux dire que je suis satisfait. Satisfait pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de points sur lesquels j'hésitais toujours. Je pense que j'ai eu des éclaircissements, surtout sur Ebola. Ce qui m'a le plus marqué dans cette formation, c'est le fait même de connaître encore plus le métier de journaliste et d'animateur et en même temps d'avoir la connaissance sur Ebola. Je remercie les organisateurs de cette formation et aussi je dis encore un grand merci à tous les participants. Toutes nos excuses, c'était là les impressions de quelques participants à la clôture des travaux de l'atelier de renforcement des capacités des journalistes sur la maladie à virus Ebola. Parlons à présent du théâtre plus fort que mon père, une œuvre de Blomba dirigée par Aliou Ifra Ndiaye, un spectacle de qualité avec une confrontation entre deux générations, modernité et traditionnelle. Écoutons les deux acteurs de la pièce, Michel Sangaré et le rappeur Ramsès. Moi, je trouve que le message, c'est d'abord l'histoire du Mali, parce qu'on parle de Soumaoro Kanté, un des grands monsieur de l'histoire malienne. Et bon, comme il est mon ancêtre, je suis Soumaoro comme lui, donc on raconte un peu mon histoire, mais l'histoire de mon père, mon histoire à travers la musique et tout, et ça se joint autour de mon ancêtre Soumaoro Kanté. Dans le spectacle, il y a les musiques qu'il y a, c'est les musiques de mon album et des musiques qu'on a faites spécialement pour le spectacle. C'est quand même assez émouvant, assez beau de représenter sur scène un monument de la musique malienne comme Idrissa Soumaoro. Ce sur quoi je voudrais m'apaisantir un peu est que cette pièce lève le voile sur un aspect de l'histoire du Mali. Soumaoro, ce type a été toujours traité de sanguinaire, de méchant, de ceci, de cela. Or, on a vu tout de suite que ce type, c'est lui qui, pour la première fois, a voulu démocratiser le Mandé. C'est lui qui a voulu l'union Mandé. C'est lui qui s'est dit, au lieu que le pays reste des principautés qui sont sujets à des attaques ennemies, que le Mandé fasse un groupe uni pour faire face à l'ennemi commun. Bon, là je pense que les gens l'ont saisi et là c'est très important. Depuis moi 50 ans que je vis, ces dernières années que chaque an que Soumaoro n'est pas un sanguinaire mais plutôt un type bien.
Sport CAN Guinée équatoriale 2015. Après troisième nul 1-1 contre la Guinée, les Aigles connaîtront leur sort à 16h lors d'un tirage pour choisir entre le Mali et la Guinée, le pays qui jouera contre le Ghana en quart de finale. L'entraîneur revient sur le match Mali-Guinée, Henri Kasberzak, au micro de notre envoyé spécial en Guinée équatoriale, Bakary Cissé. Oui, c'est malheureux pour nous parce que c'est vrai que dans l'ensemble, dans ces matchs, on a mérité gagner ces matchs. Je crois que surtout cette équipe, avec une bonne préparation physique qu'on a fait aussi, elle a démontré qu'elle est capable de jouer 90 minutes jusqu'au bout pour obtenir un bon résultat. Aujourd'hui, la deuxième mi-temps a prouvé que cette équipe, elle est solide, elle est très soudée, elle joue bien au ballon. Peut-être ce qui nous manquait, c'est un petit peu cette percussion dans la surface. Et aussi ce qui nous manquait, c'est dans la finition. Mais c'est vrai qu'on a mérité résoudre les problèmes de qualification sur le terrain. C'était là l'entraîneur des Aigles du Mali, Henri Kasberzak, au micro de notre envoyé spécial en Guinée équatoriale, Bakary Cissé. Merci, c'est tout pour cette édition de Clé de Info qui vous a été présentée par Kani Keita. La mise en onde était assurée par Abou Touré. Merci de l'avoir suivi et bonne écoute radiophonique sur Clé 2.